Salut à tous, bienvenue chez XTM Moto pour cette nouvelle sélection de produits. Aujourd'hui, j'ai 5 choses à vous présenter. Alors, on démarre tout de suite avec cette veste de pluie Scott que vous voyez ici. Si vous nous suivez, vous l'avez peut-être reconnu, c'est le modèle ergonomique de chez Scott. On en a déjà parlé parce que pour nous, c'est la meilleure veste de pluie moto qui existe depuis un certain temps sur le marché. Elle est parfaitement étanche, très confortable et surtout, elle tient dans le temps. C'est un produit vraiment de qualité. C'est souvent la longévité qui pêche d'ailleurs sur les vestes de pluie. Ça, c'est un produit qu'on aime beaucoup. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Tout simplement parce qu'il y a deux nouveaux coloris qui apparaissent. On avait jusqu'à présent du noir et du jaune fluo, assez conventionnel pour des produits de pluie. Et Scott a rajouté deux nouveaux coloris, le kaki que vous voyez ici et un gris. Alors si vous voulez vraiment travailler la visibilité, évidemment que le jaune fluo est l'idéal, mais si vous trouvez que c'est un peu trop pétard, un peu trop voyant et sans retomber sur l'éternel noir, vous avez ces deux nouveaux coloris et nous on a particulièrement aimé le kaki, mais sinon c'est toujours le même produit, toujours aussi efficace. Ensuite, je vous ai pris les chaussettes Verjari que vous voyez là-bas. Pareil, si vous me suivez, j'ai déjà parlé de Verjari et des chaussettes étanches que j'utilise et que je trouve absolument génial. Je vous ai mis ce modèle qui s'appelle l'EcoDry, parce que c'est une nouveauté. L'EcoDry, alors dans la façon dont Verjari l'amène, c'est un produit qui est conçu avec des matériaux recyclés, donc il y a du plastique recyclé, il y a du bambou, enfin on est plutôt dans cette logique de développement durable, de produits éco-conçus. Moi ce qui m'intéresse beaucoup dans ce produit, surtout, donc il a toujours la même efficacité, en termes d'étanchéité, de respirabilité, mais surtout sur la hauteur de la chaussette. En fait, les trail dry que j'ai sont relativement basses, c'est les plus basses de la gamme Verjari. Ensuite, il y a les Trek Light que je trouvais un petit peu trop hautes à mon goût. Les Eco Dry se situent pile entre les deux. C'est vraiment la hauteur de chaussette que moi je considère un peu standard, un peu médiane. Et donc c'est pour ça que je voulais vous montrer ces petites chaussettes Verjari. Donc on est toujours à une trentaine d'euros et toujours surtout la même efficacité. Donc moi je porte ça que ce soit pour faire de la moto, du vélo ou même en hiver quand j'ai un peu froid aux pieds, même sans aucune raison particulière. Je trouve qu'il y a vraiment un confort thermique qui n'a pas d'équivalent. Donc ça, Verjari Eco Dry. Vous avez ici des protège-mains Sycra. Ça, c'était pas prévu que je vous en parle, mais c'est pour faire un petit peu de spoil. On va vous faire une vidéo bientôt, mais la moto n'est pas encore prête. On voulait vous parler de toutes les nouvelles pièces et modifications qu'on a fait sur notre T7. Mais en fait, il y en a beaucoup. Donc, je vous fais quand même la partie sur les protège-mains Sycra. Même si on y reviendra plus tard. Nouveau modèle de protège-main qu'on essaye sur nos motos, puisqu'on en a ici plein, Epco Baker, Barkbuster, Acerbis, on en a pété un certain nombre. Donc c'est toujours intéressant de jauger aussi la résistance des uns par rapport aux autres. Les Sycra, manifestement, sont les plus robustes et les mieux finis. Nous, c'est des produits qu'on a vraiment adorés. Sycra, vous connaissez peut-être, d'ailleurs, c'est une marque américaine très connue. C'est un peu comme Acerbis, ils ont des protège-mains et des plastiques pour le cross, assez réputé. Là, cette gamme de protège-mains en particulier, c'est les ProBend. Donc, c'est une gamme très particulière avec des arceaux de fixation en alu taillé masse 2 points. Et donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler, même si j'y reviendrai donc, quand on parlera des modifs de la T7. Mais vous avez un arceau de fixation qui est incroyablement robuste. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de protège-mains plus robuste pour l'instant sur le marché. Alors, on est dans le haut du panier, on est à plus de 200 € la paire. Barkbuster reste pour moi une référence. D'ailleurs, vous voyez énormément de motos équipées avec, c'est pas un hasard. Mais les Sycra, qu'on voit d'ailleurs un petit peu aussi sur des Hard Defy Tour, des Gibraltar, etc. On voit ce type de produit. C'est vraiment des protège-mains extrêmement bien finis, bien conçus et très résistants. Le principe de fixation en plus des ProBend est assez intéressant. Vous avez donc l'extrémité fixée classiquement à l'extrémité du guidon. Et le deuxième point se reprend sur le guidon, soit avec des colliers traditionnels, donc 22 ou 28 mm selon le guidon que vous avez, soit, et ça c'est plus original et j'aime beaucoup, c'est ce qu'on a mis sur la T7, en venant se revisser directement sur la partie supérieure des pontets. En fait, la partie supérieure du pontet saute et on vient y mettre à la place la fixation qui permet de fermer l'arceau de ces protège-mains. Voilà, donc c'est les Sycra ProBend, HCM ou CRM selon le type de fixation. Je vous ai également mis un petit chargeur, le Smart One d'Energy Safe, parce on sort de l'hiver, donc il y en a peut-être qui vont encore faire, comme chaque année, l'expérience de la remise en route de la moto, et ben la batterie, elle n'a peut-être pas supporté les températures hivernales, donc elle est cannée. Petit chargeur, moins de 30 €, donc là c'est un one shot, on a des quantités limitées, donc ce sera juste pour cette saison, après c'est fini. Fait les batteries de 6 et 12 volts, complètement automatique, idéal pour toutes les batteries de moto, jusqu'à 14 ampères-heure, ça fait le job. Pas sur les lithium, vous savez que moi sur les batteries lithium, je préconise que du chargeur spécifique lithium.
Vu l'investissement, pour moi, si on achète une batterie au lithium, on prend le chargeur qui va bien pour l'entretenir, même si les fabricants vous diront que si sur le chargeur il n'y a pas de désulfatation, ça peut aussi faire du lithium. Oui, ça peut, mais c'est pas pour autant que c'est le meilleur produit. Par contre, pour tout le reste, tout ce qui n'est pas lithium, moins de 30 euros, vous avez un petit chargeur automatique. Franchement, si vous voulez pas investir dans quelque chose d'un petit peu plus sérieux, style TechMate ou équivalent, où on est tout de suite à 60 et plus, 60 euros et plus, très bon choix, très très bon rapport qualité-prix, c'est pour ça que je vous en parlais aujourd'hui. Voilà pour ce chargeur. Et pour finir, ce gros top case que vous voyez ici, top case JV, donc c'est le modèle E46 Riviera. Alors c'est un top case de la gamme Monolock. Vous savez que chez JV il y a deux gammes de top case, les Monoki, les Monolock. Nous historiquement on travaille depuis toujours les Monoki parce que j'avais fait un peu ce raccourci. Les Monoki c'est les gros top case moto et les Monolock c'est les petits pour les scooters. C'est pas tout à fait vrai, c'est un raccourci un petit peu exagéré. Et encore plus maintenant quand on voit ce genre de choses qu'ils nous proposent en monologue. Donc c'est un 46 litres, vous mettez deux casques sans problème. J'ai beaucoup aimé la conception de ce produit. D'abord le design, comme vous pouvez en juger, moi je le trouve très sympa, très moderne, même si c'est subjectif. Il est quand même assez travaillé et très réussi. Et après il y a plein de petits détails vraiment qui le rendent très efficace, si je puis dire, pour un top case. Il est livré d'origine avec un petit tapis en mousse au fond pour ne pas esquinter les affaires qu'on y met. Il n'y a plus les petites tirettes, quand le capot est ouvert, les petites tirettes sur les côtés pour retenir le capot qui parfois peuvent casser. Alors, ça se remplace, mais enfin c'est quand même un peu fastidieux. Là maintenant que vous avez des charnières autobloquantes, il n'y a plus de notice, il y a un petit QR code dans le capot qu'on peut scanner pour avoir la notice, la garantie. Bon, c'est un gadget, mais ça montre aussi quand même la volonté de moderniser les produits. Je trouve pas ça inintéressant. Et puis il y a quelque chose même dans la conception qui est très intéressante, même si ça se voit pas, pour ainsi dire, à l'œil nu. Vous avez le joint d'étanchéité, ça c'est quelque chose, l'étanchéité sur un top case plastique, dans le temps ça peut finir par pêcher si le plastique se déforme un petit peu, si ça prend des chocs ou quoi. Là le joint d'étanchéité il est positionné dans une gorge moulée, et donc ça rend l'étanchéité absolument excellente et surtout durable. Et ça paraît un peu anodin comme truc, ça semble être un détail, mais en fait en termes de moulage, pour réaliser ça sur un top case plastique, c'est pas si simple. Donc je trouvais ça intéressant de le souligner. Voilà, c'est un beau produit, très efficace, et on est à grosso modo 200 euros, à peine 200 euros. Chez nous, vous le trouverez à moins de 200 euros, donc joli produit, E46 Riviera. Voilà pour cette sélection. Merci de votre fidélité et à la prochaine.